Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est vrai que ça fait longtemps que j'en ai pas posté. La raison principale étant que j'avais des problèmes de téléphone. Parce qu'il faut savoir que je filme avec mon téléphone, anciennement iPhone XR. Et à un moment donné, j'ai tourné une vidéo. J'étais vraiment content. Et au moment de monter, je me suis rendu compte qu'il y a des problèmes de caméra. C'est-à-dire que la caméra en fait tremblait systématiquement. Ce qui en fait m'a obligé à supprimer la vidéo malheureusement. Et j'ai préféré en fait attendre d'avoir un nouveau téléphone, puisque je comptais changer de téléphone et c'était l'occasion aussi pour vraiment refaire des nouvelles vidéos avec une meilleure qualité, avec un son qui était bon. Donc bienvenue à nouveau à tout le monde et aux nouveaux aussi. Et on va repartir en fait sur le même concept de la vidéo que vous avez pas vu du coup, qui était des réflexions en vrac. Voilà, pendant 15-20 minutes, j'ai juste parlé de ce qui me passait par la tête. C'est un format que j'adoptais en fait avant, quand je faisais des vidéos principalement sur Instagram, où je mettais la caméra et je parlais un peu au fil de l'eau de tout et de rien. Donc j'avais tendance à me perdre parce que ma manière de réfléchir et de discuter, c'est toujours de passer en fait du coq à l'âne. Donc ça c'est quelque chose qui est constant chez moi, c'est que je peux changer de sujet en 2 minutes au sein même d'une conversation. Donc à un moment donné on peut parler d'histoire, après on parle d'économie, après on parle de la vie de tous les jours, après on peut parler de religion. Et je trouve que c'est une compétence qui est plutôt pas mal. Enfin en fait avant j'avais l'impression que cet aspect touche à tout généraliste qu'il y avait chez moi allait me porter préjudice parce que en fait quand tu grandis dans ta vie, enfin quand tu avances dans ta vie d'adulte, quand tu réfléchis à ce que tu veux être, à ce que tu veux faire, quand tu te cherches plutôt, et ben tout de suite tu as l'idée qu'il faut être spécialisé dans quelque chose, qu'il faut avoir une compétence particulière qui va vraiment te mettre en avant, te définir, ou un centre d'intérêt en particulier. Il y a certains, ça va être, je sais pas, le sport, le foot. Il y en a d'autres, ça va être l'art. Il y en a, ça va être les mathématiques et tous ces trucs-là. Et moi, j'ai toujours été quelqu'un qui m'intéressait certes à l'histoire, à la philosophie, mais pas suffisamment pour en faire une carrière. Et j'ai bien essayé, hein, mais c'est vraiment des activités plutôt passion que j'aime regarder, que j'aime faire un peu dans mon temps libre. Ça me rappelle d'ailleurs l'interview d'un chanteur qui disait que la chanson, c'était bien quand c'était pas un métier. Et il prenait en fait beaucoup plus de plaisir avant que maintenant qu'il était vraiment dans le milieu, dans le cercle et tout. Mais ça n'empêche pas que la passion reste la passion et que même si on rajoute à ça des choses un peu chiantes, un peu compliquées, bah en fait, on peut toujours prendre du plaisir. Et moi, c'est pareil, hein, quand j'avais pris des cours d'histoire, vraiment, j'adorais assister aux cours magistraux, j'adorais vraiment emmagasiner de la connaissance, poser des questions. Mais quand il s'agissait de travailler sur des sujets qui m'intéressaient pas forcément, bah, je voyais ça presque comme une corvée, hein. Ça, faut être clair. C'est que c'est toujours plus facile quand on fait ce qui nous plaît. Et c'est pareil pour tous les métiers. Les chercheurs, par exemple, peuvent travailler sur des sujets bah, qui les passionnent, mais à un moment donné, il faudra peut-être faire du lobbying pour chercher des financements. Il faudra peut-être faire des trucs administratifs. Voilà, il faudra corriger des copies d'élèves, il faudra encadrer des élèves, des choses qui sont pas forcément dans le centre du centre d'intérêt. Mais après, ça fait partie de la vie, ça fait un packaging complet et ça m'empêche pas en fait de vivre comme ça. Bref, là j'ai fait une première digression. Deuxième digression, c'est que je suis en France actuellement. Je suis venu pendant quelques congés et en fait ça me frappe à quel point l'être humain, ou en tout cas moi, je peux être insatisfait. C'est-à-dire que j'attendais le moment de revenir en France parce que j'ai tendance à faire 6-7 mois au Sénégal avant de revenir en France. Et bah, les semaines qui précèdent, je suis toujours pressé, je suis toujours content, je planifie plein de choses. Et une fois que je suis en France, bah là, c'est le calme plat parce que j'ai pas autant de motivation que je l'espérais. Voilà, j'ai beaucoup l'envie aussi de me reposer et ça fait toujours en fait une bonne coupure. Et c'est toujours marrant parce que quand je suis en France, du coup, bah, des fois je pense au Sénégal, je me dis ah, qu'est-ce que je pouvais faire? Ah, et ça serait bien d'y retourner et tout.
Et c'était très fort avant, mais c'est en fait, c'est de moins en moins fort parce qu'à force de faire des allers-retours, je me rends compte que cette situation existe, mais elle existe dans ma tête, quoi. Et que peu importe où je suis, bah, en fait, l'herbe est toujours plus verte ailleurs et l'esprit aime bien imaginer d'autres possibilités. En tout cas, mon esprit aime bien imaginer des possibilités infinies, voilà, planifier. Et ça a toujours été quelque chose qui m'a freiné dans la vie. C'est super dans le sens où tu peux vraiment utiliser ta créativité dans tous les domaines de la vie, avec aussi mon aspect touche à tout. C'est-à-dire qu'à un moment donné, bah, je voulais faire des projets dans l'associatif, je voulais faire des projets dans les déchets, je voulais faire des projets voilà, dans la littérature, écrire un bouquin. Et c'est bien quand tu travailles, enfin, dans mon métier en tout cas de consultant, c'est bien parce que on a parfois l'obligation d'être hyper créatif, donc planifier des ateliers, planifier des visites, planifier aussi des missions. Donc ça te force à être très créatif ponctuellement. Mais quand tu dois être créatif sur le long terme, c'est là où le bas blesse. Parce que voilà, j'ai tendance à commencer des choses et quand ça dure un peu trop dans le temps, bah, je passe à autre chose et tout. Donc dans la vie de tous les jours, ça m'a longtemps négativement impacté. Et ça donne toujours l'impression d'être un peu perdu. Mais j'ai commencé en fait à changer ma vision des choses sur ça. Et je me suis dit que c'est pas forcément quelque chose de négatif. C'est juste que mon esprit a un besoin de créativité qui doit être assouvi par quelque chose. Là, actuellement, bah, c'est par les vidéos. Parce que toute l'imagination, tous les sujets que j'ai en tête, bah, je peux les balancer devant une caméra et après passer à autre chose. Ça peut être aussi en aidant les gens. Moi, ce que j'aime bien, c'est conseiller les gens. Voilà, quelqu'un vient, me pose des questions, me parle d'un problème particulier. Bah, j'aime bien voilà, répondre. Je peux me poser pendant 1 heure, discuter avec quelqu'un, que ce soit quelqu'un que je connais ou un inconnu, pour lui donner des conseils. Donc j'ai cette fibre-là qui fait que j'aime bien trouver des solutions et j'aime bien créer. Et ça se manifeste par de la pensée créative ou créatrice. La pensée créative. Là où d'autres vont avoir la création, enfin la créativité manuelle. Des gens qui vont vouloir, je sais pas moi, peindre des tableaux, peut-être même écrire des poèmes. Moi, je suis par exemple très nul en poèmes, je comprends pas les poèmes, mais je peux lire des livres entiers de philosophie, ça y a aucun souci. Mais vous mettez un poème de 5-6 lignes, je comprends quasiment rien. Je sais pas pourquoi. Pourtant, tout ce qui est métaphore et tout, ça j'arrive à comprendre. Mais les poèmes que j'ai pu lire, en tout cas, c'était tellement vague, tellement flou. Bon, après, ça doit dépendre des poèmes. Peut-être que je me suis pas assez plongé dans les poèmes, et ça, c'est un problème. C'est que parfois, je parle de choses et j'ai un jugement sur les choses que je ne maîtrise pas à 100%. Bon, ça, c'est vrai pour tout le monde, hein. Ça fait partie de l'esprit humain, c'est normal de réfléchir comme ça. Mais maintenant, je me dis qu'il faut plutôt que j'essaye avant d'apposer en fait un avis définitif dessus. Donc je me suis dit que j'allais retenter la lecture de poèmes. Voilà, comme pour les romans, parce qu'à un moment donné, j'étais persuadé que je n'aimais pas les romans, que ça me faisait chier, que c'était pas intéressant, que c'était pas pour moi et que je préférais les essais littéraires, la philosophie. Puis un jour, dans mon club de littérature, on m'a recommandé un livre que j'ai lu, je sais pas moi, en 1 semaine. Et c'était un roman. Et j'ai adoré. J'ai adoré. C'était une histoire tragique. Ça s'appelle Baobab Fou. C'est l'histoire d'une Sénégalaise qui euh, part vivre et faire ses études en France. Et là, on voit un peu, c'est un drame personnel où elle est dans un milieu différent, dans un milieu qu'elle pensait connaître à travers l'école française au Sénégal. Alors que voilà, ce qu'on nous apprend de la France au Sénégal et ce que la France est, c'est totalement différent. Ensuite, il y a des histoires de racisme, il y a les histoires de drogue, il y a les différences culturelles entre voilà, ses amoureux et ses amoureuses aussi. Et derrière tout ça, bah, il y a la vie familiale, il y a le passé familial en fait, qui pèse toujours lourd dans le récit et qui a et en fait, tu sens que ça détermine beaucoup de choses du personnage. Donc c'était vraiment, au-delà d'une lecture, c'était une expérience humaine enrichissante. Et ça m'a confirmé ce que beaucoup de gens me disaient souvent, c'est que ce que ne peut pas faire en fait les essais littéraires,
c'est transmettre des émotions, transmettre un vécu sans te balancer un milliard d'infos. Parce que quand tu... D'ailleurs, c'est le responsable, c'est l'un des responsables de mon club de littérature qui m'a dit ça. Il m'a dit que lui, ce qu'il aimait faire, c'était lire un essai littéraire sur un sujet et lire un roman qui était lié au sujet de l'essai littéraire. Pour avoir à la fois la lecture factuelle, entre guillemets factuelle, parce que bon, les essais aussi, c'est pas mal de... enfin, on donne un peu son avis dessus quand même. C'est une vision du monde, une vision des choses. Et de l'autre côté, bah, il y a la catégorie, enfin, en fait, la partie un peu romancée, où là, en fait, on va vivre la chose à travers le personnage. Et ça me rappelle aussi le livre que j'ai lu, le dernier roman que j'ai lu, c'est Le Rocher de Tagnos, où là, en fait, ça parle d'un petit enfant qui grandit dans un village avec ses drames. Mais le contexte plus global, c'est un contexte pardon, de colonisation. Et la manière dont c'est narré, en fait, ça m'a fait comprendre pas mal de choses sur la colonisation, en fait, finalement. Alors que, bah, en fait, la colonisation, tu vas lire des livres, tu vas sur YouTube, tu vas avoir plein de trucs factuels, mais la manière dont les gens vivaient la colonisation, se mettre à la place des gens qui étaient là-bas, c'est différent. Là, je suis en train de lire Voyage au bout de la nuit de Céline, là, et c'est pareil, moi, j'adore regarder des trucs sur la Première Guerre mondiale, mais vraiment se mettre dans la peau ou lire la vie d'un soldat de la Première Guerre mondiale dans les tranchées, avec toujours cette peur, toujours voilà, c'est cette folie des chefs qui veulent coûte que coûte qu'un maximum de personnes meurent pour leur gloire personnelle. Il y a aussi toujours l'envie de déserter, qui est profondément humaine, hein, parce que bon, être à la guerre, quand tu regardes les films, bah ça a l'air stylé. Enfin, stylé, ça dépend pour qui. En tout cas, moi, tout ce qui est action, j'aime bien. Mais y être, le vivre, risquer sa peau, mais je le souhaite à personne. Je le souhaite à vraiment personne. Non, enfin, bref. Donc, je pense que j'ai beaucoup parlé. Je vous remercie en tout cas. Vous me direz ce que vous pensez de ce format ou vraiment je parle en vrac, hein. Moi, j'aime bien parce que ça me permet de lâcher du contenu quand j'ai pas trop d'inspiration. Et c'est vrai qu'à force de pas faire de vidéos, je manquais d'inspiration. Mais là, je pense que petit à petit, si je fais peut-être deux trois vidéos par semaine, je vais pouvoir reprendre un rythme normal, parler de choses intéressantes qui m'intéressent et qui, je l'espère, vous intéresseront. En tout cas, je vous souhaite une excellente journée. N'oubliez pas de liker, partager, de vous abonner. Et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut.